On considère la fonction f de x définie par racine de 1 plus x au carré, le tout divisé par 1 plus x plus racine de 1 plus x au carré. Et on nous demande d'en calculer un développement limité en 0 à l'ordre 2. Alors on aura besoin de savoir qu'un développement limité de racine de 1 plus u est de la forme 1 plus 1 demi de u plus petit o de u. Alors calculons maintenant un développement limité de la fonction f. Alors on va poser ici u est égal à x au carré. Donc on a bien racine de 1 plus u au numérateur. Et donc par cette formule, ça donne 1 plus u, c'est donc x2 sur 2, et plus petit o de u, donc plus petit o de x au carré. Au dénominateur, on commence par 1 plus x, et ensuite on a la même expression qu'en haut, et donc le même développement limité, plus 1 plus x2 sur 2, plus petit o de x2. Alors je vais réécrire ça de la façon suivante. Le numérateur, je le sors de mon expression. Et ensuite, mon dénominateur. Alors ça commence par 1 plus 1, ça commence par 2 plus quelque chose, mais je préfère avoir 1 plus quelque chose. Donc je factorise par 2 mon dénominateur. Et mon dénominateur devient maintenant 1 plus x sur 2 plus x2 sur 4 plus petit o de x2. Donc on va avoir à calculer un produit de développement limité, mais avant de calculer le produit, on a d'abord à calculer l'inverse d'un développement limité. Alors pour cela, on va utiliser la formule du développement limité de 1 sur 1 plus u, qui est 1 moins u plus u au carré, plus petit o de u au carré. Donc qu'est-ce que ça nous donne en posant u, qui est donc, pour avoir 1 sur 1 plus u, je pose u est égal à x sur 2, plus x2 sur 4 plus petit o de x2. Et donc ce quotient-là s'écrit maintenant 1 sur 1 plus u. Par ma formule, c'est donc 1 moins u plus u au carré plus petit o de u au carré, que je réécris 1 moins en remplaçant u parce que ça vaut x sur 2 plus x carré sur 4 plus petit o de x au carré, plus u au carré et plus un petit o de u au carré Voilà. Donc maintenant, pour ce développement limité, on va développer et regrouper les termes. Alors on commence par le terme constant, il n'y en a qu'un, c'est 1. Le terme en x, il n'y en a qu'un également, c'est x sur 2. Ici, on a un terme de degré 2 qui est moins x2 sur 4. Et maintenant, on s'intéresse à ce carré-là. Alors ce carré-là, quand on le développe, ça commence par x sur 2, le tout au carré. Donc ça commence par x carré sur 4. Et après, on peut par exemple regarder un double produit. Donc x sur 2 fois x2 sur 4. Et ça va être un terme d'ordre 3. Et en fait, tous les autres termes seront d'ordre 3 ou plus. Donc en fait, tout terme d'après est dans un petit o de x2. Et ici, cette expression-là, c'est un petit o de x2, et donc tout ceci est aussi un petit o de x2. Donc, notre 1 sur 1 plus u, maintenant, ces deux termes-là se simplifient, et juste 1 moins x sur 2, plus 0 pour le terme d'ordre 2, et plus petit o de x2. C'est bien un développement limité à l'ordre 2, même si ici, le coefficient est 0. Ce n'est pas tout à fait fini, on vient de calculer le développement limité de toute cette expression. Il faut maintenant multiplier par le numérateur, donc f de x. On a dit que c'était 1 demi fois 1 plus x2 sur 2 plus petit o de x au carré.
multiplié par cette expression, mais qu'on revient de calculer, qui est 1 moins x sur 2 plus petit o de x2. Et on a maintenant le développement, un produit de développement limité. Donc on va faire les calculs. Ça donne 1 demi de... Le terme constant, c'est 1 fois 1, c'est 1. Le terme en x, alors il n'y en a qu'un, il provient de 1 fois moins x sur 2. Et le terme en x2, il vient de x2 sur 2 fois 1, qui est celui-là. Et il n'y a plus d'autres termes d'ordre 2, et donc tous les autres termes sont d'ordre supérieur à 2, et donc on les regroupe dans un petit o de x2. Il ne reste plus qu'à conclure. On a trouvé le développement limité de f en 0 à l'ordre 2, qui est 1 demi moins x sur 4 plus x2 sur 4 plus petit o de x2. Pour cette même fonction f, on nous demande maintenant un développement limité en plus l'infini à l'ordre 2. Alors, on préfère se ramener à un développement limité en 0 en posant h est égal à 1 sur x. Comme x est proche de plus l'infini, alors h est proche de 0. Et comme en plus x est positif, en fait h est proche de 0 par valeur positive. Donc, autrement dit, on pose x est égal à 1 sur h. Alors maintenant, on va essayer de faire apparaître des 1 sur x dans notre expression. Donc je vais factoriser pour la racine sous la racine par x au carré. Et donc, je peux réécrire ma racine sous la forme 1 sur x2 plus 1. Et j'utilise ici en fait que racine de x2 c'est x, puisque je considère des x qui sont positifs. Et je factorise au dénominateur aussi par x, donc ce qui fait 1 sur x plus 1, plus la même chose, racine de 1 sur x2 plus 1. Alors là, mes x se simplifient. Et j'avais appelé h qui était 1 sur x. Donc j'obtiens ici h2 plus 1, donc que je réécris 1 plus h au carré. Et au dénominateur, j'obtiens 1 plus h plus racine de 1 plus h au carré. Et là, il y a un miracle qui apparaît spécialement pour cet exemple, c'est qu'on retrouve exactement f de h. Mais maintenant, h est proche de 0. Et donc, on a tout à l'heure dans la question 1, on a calculé un développement limité en 0, et on avait trouvé que f de h, c'était 1 demi moins h sur 4 plus h2 sur 4 plus petit o de h2. Mais maintenant, ça va nous donner la réponse pour f de x. Donc, en plus l'infini, on a le dl de f à l'ordre 2, qui est donc f de x. Donc on a dit que c'était f de h, mais f de h, on l'a calculé. C'est 1 demi moins h. Alors h, on a dit que c'était 1 sur x. Donc, moins 1 quart de 1 sur x, plus h2, donc plus 1 quart de 1 sur x2, plus petit o de 1 sur x2. Ceci est exactement le développement limité à l'ordre 2 en plus l'infini. Alors après avoir calculé le développement limité en 0 et en plus l'infini, c'est le bon moment pour tracer le graphe de notre fonction f ici en rouge. Alors par exemple, en 0, on a trouvé ce développement limité-là. Ça signifie que bien sûr f de 0 est égal à 1 demi. Et en plus, on a directement l'équation de la tangente, c'est 1 demi moins x sur 4,
que j'ai tracé ici. On pourrait même en déduire que comme le terme suivant est x2 sur 4, donc avec un coefficient positif, le graphe de la courbe reste au-dessus de la tangente. Alors regardons le comportement en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, tous les termes ici tendent vers 0, sauf le terme constant qui tend vers 1,5, ce qui signifie qu'on a une asymptote horizontale, y est égal à 1,5. Alors on nous demande un travail similaire en moins l'infini à l'ordre 1. Alors les calculs sont à peu près les mêmes, et il faut quand même se méfier qu'à un moment, on factorise par x2 sous la racine, pour obtenir 1 sur x2 plus 1, et donc on doit sortir racine de x au carré, ce qui fait valeur absolue de x. Mais comme ici x est négatif, on obtient moins x, facteur de 1 plus 1 sur x2. Donc on ne va pas obtenir la même jolie expression f de x est égal à f de h comme on avait tout à l'heure. Donc il faut refaire des calculs. Et après calcul, on obtient que f de x est égal à moins x moins 1,5 moins 3 sur 4x, plus des termes du reste. Ce qui signifie que quand x tend vers moins l'infini, tous ces termes-là tendent vers 0. Et on a ici l'équation de l'asymptote, y est égal à moins x moins 1,5. Je vous rappelle la définition d'un développement limité en plus l'infini. On parle aussi de développement asymptotique. Donc on comprend une fonction f qui est définie au moins sur un intervalle du type x0 plus l'infini. Et on dira que f admet un développement limité en plus l'infini ici à l'ordre n, si on peut trouver des coefficients c0, c1, c2, etc. jusqu'à cn, tels que f de x s'écrivent c0 plus c1 sur x plus c2 sur x au carré, etc. jusqu'à Cn sur x puissance n, plus des termes qui sont des petits taux de 1 sur x à la puissance n. Alors donnons un exemple de développement en plus l'infini. On considère la fonction f de x qui est égale à x divisé par 1 plus x au carré. Donc on aime se ramener à des développements limité en 0, donc on va poser h est égal à 1 sur x, donc évidemment ça veut dire que x est égal à 1 sur h, et comme x est proche de plus l'infini, ça veut dire que h est proche de 0, et puis si on a besoin, on sait que c'est 0 par valeur positive. Donc on calcule f de x, donc c'est x divisé par 1 plus x2, et je vais... comme je sais que x, je veux l'écrire sous la forme 1 sur h, ça s'écrit 1 sur h divisé par 1 plus 1 sur h au carré. Je vais multiplier par h au carré au numérateur et au dénominateur, et donc j'obtiens h plus h au carré plus 1. Et donc j'ai maintenant ma fonction qui s'écrit h fois 1 plus 1 sur 1 plus h au carré. On veut un développement limité maintenant en h, pour h proche de 0. Et donc là, c'est bien de la forme 1 sur 1 plus u, avec u est égal à h au carré. Et donc ça s'écrit h facteur de 1 moins u plus u au carré moins u au cube, etc., etc. Et j'ai mon facteur h, et donc ça veut dire que mon développement commence par h moins h cube plus h5 moins h7, et puis on s'arrête à l'ordre dont on a besoin. Alors je préfère écrire que h, maintenant je me souviens que h c'est 1 sur x, et donc mon développement asymptotique c'est 1 sur x moins 1 sur x au cube plus 1 sur x à la puissance 5, moins 1 sur x à la puissance 7, etc. Et on s'arrête à l'ordre dont on a besoin. Donc voici le début de mon développement limité à un certain ordre. Alors qu'est-ce que ça nous donne comme information?
comme information qu'on peut interpréter graphiquement. J'ai tracé ici le graphe de notre fonction f en rouge. Et évidemment, quand x tend vers plus l'infini, tous ces termes tendent vers 0. Et on voit bien que notre fonction tend vers 0 en plus l'infini. En plus, le terme principal, c'est 1 sur x. C'est celui qui tend le moins vite vers 0. Et on voit bien qu'on a une sorte de courbe asymptote qui est la courbe 1 sur x qui tend vers 0. En plus, quand on regarde, si j'appelle g cette courbe, cette fonction définie par 1 sur x, si on regarde f moins g, ça commence par moins 1 sur x au cube. Ça signifie que le graphe de f est situé en dessous de cette courbe asymptote.